sans زوال. السلام عليكم ورحمة الله. Ils sont en train de nous dire bonne arrivée princesse Selina, comment tu vas? Tu me manques beaucoup. Le Daesh, pour ceux qui ne savent pas, le Daesh est affilié à Al-Qaïda. Al-Qaïda. D'accord? Et le FLA. Donc le FLA nous informe qu'ils ont 20 bureaux officiels en Côte d'Ivoire. De quel droit? De quel droit, gouvernement ivoirien? De quel droit? C'est-à-dire que même la Mauritanie, même l'Algérie, que eux, on sait qu'ils sont les bazariens, ne sont jamais liés à eux. N'ont jamais accepté ouvertement que ces gars-là se lient à eux. Vous allez dire que la DST n'est pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant que des terroristes qui tuent nos voisins, qui font des exactions graves chez nos voisins, qui sont affiliés à Al-Qaïda, on veut un bureau chez nous. On veut un bureau en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont gueulé, qui ont insulté le capitaine Ibrahim Traoré, l'ont traité de tous les noms, qui commencent à présenter les excuses, les preuves, qui demandent au capitaine Ibrahim Traoré, c'est là. C'est ça. C'est ça. C'est là. C'est ça. C'est là. Ouais, ça. C'est là. Oui. Les preuves que vous êtes tant demandé au capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à lui demander de quel droit vous l'avez traité de tous les noms. Voici ça. Voici ça. Sortez-lui, présentez-lui les excuses. Parce que même l'Algérie, même la Mauritanie, voudra jamais, au grand jamais, que des terrors puissent venir officialité jusqu'ouvrir un bureau officiel chez eux. Jamais. Au grand jamais, ils vont accepter ça. Mais je dis et je redis, je l'ai toujours dit. Vous, le gouvernement qui êtes là, vous n'êtes pas là pour nous les Ivoiriens. Vous êtes là pour vous-même. Parce que tant qu'on vous donne un peu, tant qu'on vous graisse un peu, vous ne pensez plus aux Ivoiriens, vous ne pensez qu'à vous. Et moi, quand Wassim Naz a dit qu'ils étaient au nord, moi j'ai dit qu'ils ne sont pas au nord. Hein. Ils nous ont infiltrés qu'ils sont à Abidjan, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous pensez que s'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils vont se fatiguer. Le Hezbollah est déjà en Côte d'Ivoire. Eux, ajoutés dessus. Vous pensez que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est quoi pour eux? C'est rien. C'est rien pour eux pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous ai mis la vidéo de Roi Christian Kabouré. Il a dit, parce qu'on vous disait que, on vous disait que, on vous disait que quand Blaise Compaoré était là, il dealait avec eux. Il avait même le frère de Ben Moka Maoudoud qui est conseiller de Téné Brahima, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire là. Il avait lui son frère de Ben Moka Maouloud qui est Moustapha Chafi, qu'ils étaient allés chercher à Bassam, où il y a eu l'attaque de Bassam. C'était lui, ils étaient allés chercher. Lui, Moustapha Chafi, il était conseiller de Blaise Compaoré. Et oui, il était conseiller de Blaise Compaoré. Ils venaient à Ouagadougou, on les voyait, les Yagagali, ils dormaient à Ouagadougou, ils dormaient dans les hôtels, on les voyait. Mais quand Blaise est parti, la vidéo de Roi Christian Kabouré que j'ai mis il y a quelques semaines, ils sont venus me demander des voitures, qu'eux avaient un deal avec Blaise Compaoré, et que Blaise Compaoré devait leur donner des voitures. Et lui, il a dit, lui, il n'a pas au courant de deal, hein, et que lui, le deal ne l'intéresse pas, et que lui n'a pas de voiture à leur remettre. Roi Christian Kabouré dit, c'est à partir de là que le terrorisme a commencé au Burkina. Les haineux à 2 balles, les illettrés qui sont dans du aide-moi à détester, qui pensaient que le terrorisme au Burkina a commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré, vous mentez. Ça a commencé depuis 1900, ouais. Quand Roi Christian Kabouré a décidé de ne pas leur donner ce que Blaise Compaoré avait eu. Et lui-même, dans l'interview, on lui dit, mais est-ce que vous allez approcher Blaise Compaoré pour pouvoir résoudre ce problème? Il dit, si c'est pour négocier avec les terroristes, c'est que j'en veux pas. Je vous dis et je vous redis, chers frères et sœurs ivoiriennes, quand le gouvernement Ouattara va partir, chez nous, la Côte d'Ivoire, parce qu'on a un seul pays, quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous pensez que quand on n'est pas en faveur du RADP, c'est qu'on déteste. Je vous préviens,
Parce que le pouvoir qui va venir après, eux ne vont pas vouloir collaborer les terreaux. La preuve, John Dramani. John Dramani, il n'a pas voulu collaborer eux. Le voici qui a subi jusqu'à ils ont failli faire attentat de Eilou sur lui ici. 2 de ses ministres sont décédés. Oui, on va subir. On va subir. Ils sont déjà au nord. Ces personnes-là que quand tu parles, qui pensent que tu es dans la détestation, ils sont chez vous au nord. Hein. Ils ne sont pas à l'ouest. Ils ne sont pas au centre. Ils ne sont pas au sud. Ils sont au nord. Ils vont commencer au nord. Mais ils sont déjà implantés en Côte d'Ivoire. À quel moment un gouvernement, comme le dit Michelin, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, dit la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, qui accepte qu'un groupe terreau, qui tient le peuple voisin, puisse venir s'installer dans son pays. À quel moment? À quel moment? À quel moment un pays sérieux le fait? Depuis quand? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez accepté le Hezbollah. On n'a même pas fini de résoudre ce problème-là. Les gars du Hezbollah, là, qui s'en vont bombarder Israël, qui finissent là-bas, là, encore là, dans les temps de repos, pif, ils ont plagié, ils ont fait truc comme ça, mais notre passeport là, les groupes là, ils ont plagié ça, ils leur donnent ça, ils viennent en Côte d'Ivoire se reposer. On n'a pas fini de résoudre ça. Vous allez venir permettre un bureau du FLA, le FLA qui fait tout le désordre, le FLA que Wassim Nas dit qu'ils vont s'entraîner en Ukraine, le FLA qui ont des conseillers comme des conseillers militaires ukrainiens, le FLA que les conseillers militaires ukrainiens ont... Merci Mikateba, merci falsifié, merci Mikateba, merci. Le FLA que les conseillers ukrainiens ont appris à faire des drones là, c'est eux que vous voulez mettre chez nous. Chez nous. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à demain de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas envie d'avoir des attentats terror en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas envie d'avoir, parce que les hébergés, ceux-là, ça serait un couteau que nous-mêmes, on a été d'implanter dans notre cœur. Les hébergés, ceux-là, accepter les bureaux, ceux-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a été de se mettre la croix de cou. Nous-mêmes, on a été de se mettre la croix de cou. C'est l'histoire du Burkina du temps de Blaise Compaoré qui a été de se passer en Côte d'Ivoire. Et là, ce n'est pas une histoire d'ethnie, ce n'est pas une histoire de région, ce n'est pas une histoire de religion. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de notre pays. Parce qu'on a un seul pays. On n'a qu'un seul pays. On parle de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas permettre que des terreaux puissent venir dans notre pays et installer un bureau. On est désolé. On est désolé, on ne peut pas le permettre. Au grand jamais. Il faut arrêter. Le FLA affilié à Al-Qaïda, c'est un groupe terreau. À quel moment un groupe terreau? Les groupes là, ils laissent la Mauritanie. Ils laissent l'Algérie. Et c'est chez nous ils vont venir s'implanter. Et quand les présidents des pays voisins l'ont dit, vous les avez insultés. Vous avez envoyé vos chiens ragés là sur eux. Surtout sur le capitaine Ibrahim Traoré. L'insulter, le traiter de tous les noms. Dites-leur de sortir, de lui présenter des excuses. Parce que voici la preuve. Voici ce qu'il disait. Il a dit, de quel droit? Parce que quand on va parler, vous allez dire non, c'est IA, non, c'est mensonge. Les voici, hein. On va les écouter encore. Côte d'Ivoire ونفعل على كوت ديفوار انتدت اشريد غادي نبدا بيرو نيت امطكل الى ميز ان بلاس هات التارية تسهل نسدا تنفوس زوال. السلام عليكم ورحمة الله. لاش بيرو وان كوت ديفوار ونفعل على كوت ديفوار انتدت اشريد غادي نبدا بيرو نيت امطكل الى ميز ان بلاس حسن التارية تسهل نسدا تنفوس زوال.
Ceux qui disent que c'est IA, que c'est mensonge vrai, allez, il y a la profil, il y a bloqué, c'est un terreau même. C'est le même visage là qui est dans la vidéo là. Et c'est eux-mêmes qui ont publié ça sur les pages officielles. Je répète, c'est eux-mêmes qui ont publié sur les pages officielles de 55 000 abonnés sur Facebook. Oui. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas pour dire qu'on ne retrouve pas, on ne sait pas où la vidéo a été publiée. C'est eux qui l'ont publié sur les pages officielles de 55 000 abonnés. Après que la CEDEAO fait une sortie et dit que le terroriste a pris toute l'Afrique de l'Ouest et qu'ils sont même en train de faire boycotter le commerce jusqu'à bloquer le carburant, vous la Côte d'Ivoire qui fait partie de CEDEAO, vous acceptez ces mêmes terreaux que la CEDEAO a dénoncé il y a quelques jours chez vous. Chez vous. Chez vous. Moi, je vais dire, Ivoirien, là, c'est pas une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire de parti politique. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin de nous. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en train de devenir le Burkina au temps de Blaise Compaoré. Et qu'est-ce qui est devenu le Burkina après Blaise Compaoré? Jusqu'à présent, subit le terrorisme. Parce que quand on disait, vous avez dit les preuves, voici, eux-mêmes ils ont publié. La DST ne peut pas me dire qu'elle n'est pas au courant de ça. Les renseignements ivoiriens, les renseignements ivoiriens ne peuvent pas dire qu'eux sont pas au courant de ça. Parce que s'ils trouvent des gens faux profils dans les commentaires sur Facebook, c'est qu'ils peuvent trouver ceux-là. C'est rien pour eux. En quelques heures, ils peuvent les trouver. Dans quel coup ils se permettent de venir ouvrir un bureau, un groupe affilié à Al-Qaïda, un groupe qui a été défait, qui a été sémé la terreur au Mali. On voit le FLA. On voit ce que le FLA fait au nord du Mali. On voit ce que le FLA a tenté de faire. Nous allons rester là, bouche bée, sans parler. Nous allons rester là, en train de se taire, en train de regarder notre pays, en train de se détruire à petit feu. Nous allons rester là, en train de regarder ça. Si on ne se lève pas dès maintenant pour dénoncer ça, le terrorisme qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire, si on ne se lève pas, il ne faudrait pas que demain on pleure. Je répète, il ne faudrait pas que demain on se mette à pleurer. Parce que ce qui arrive là, ça sera très grave. La CEDEAO même, en train de dire qu'ils vont augmenter les nombres d'armées, dans l'armée, dans ECOMOG, pour pouvoir affronter les terreaux. Oui, ils sont en train de le dire. Et toi, Ouattara, toi, tu permets que des terreaux puissent venir s'installer jusqu'à faire bureau en Côte d'Ivoire. De quel droit? Pourquoi? Arrivé cet moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous, on n'est pas des cons. On ne va pas être là, voir notre pays en train de partir jusqu'à Libanais menace, jusqu'à Hezbollah. C'est le même Hezbollah là qui nous a emmenés sur la liste noire du CAFI. On ne va pas rester là en train de regarder ça, en train de regarder notre pays en train d'être détruit. C'est pas possible. Nous allons rester en train de regarder les terreaux en train de venir s'installer dans notre pays, en train de dire nos militaires au nord. Nous allons rester dans ça. Nous allons rester dans ça. Nous allons rester dans ça. Nous allons rester dans ça, chers Ivoiriens. Nous allons rester dans ça. Réveillons-nous. Le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Parce que même l'Algérie, que le Mali a appelé parrain du terrorisme, ne vont pas accepter que des terreaux viennent ouvrir des bureaux, viennent ouvrir un bureau officiel chez eux. Jamais, au grand jamais. Pour qu'ils aient le cran de le publier, c'est qu'ils ont l'accord de nos autorités. Pour qu'ils aient le cran de créer ce bureau, c'est qu'ils ont l'accord de nos autorités. Oui. C'est qu'ils ont l'accord de nos autorités. Ils ont l'accord de nos autorités. C'est la vérité. Ça fait mal, mais il faut le dire. Je le dis et je le redis. Ce gouvernement-là,
n'est pas là pour nous. Parce que s'ils étaient là pour nous, s'ils étaient là pour les Ivoiriens, s'ils étaient patriotes, au grand jamais, ils allaient accepter tous ces apatrides déstabilisateurs. Jamais, au grand jamais, ils allaient accepter tous ces apatrides déstabilisateurs dans nos pays. Un pays digne, un pays sérieux, comme le dit le ministre de la Communication, va jamais accepter ça. Au grand jamais, qui vont accepter ça. Sur ce, comme je vous ai dit, je ne vais pas durer. Je suis fatigué et j'ai des trucs à faire. Je vais prendre quelques personnes, on va parler et après, peut-être, je ne sais pas, on verra bien si j'ai un modo qui peut gérer pendant que je suis en train de faire mes trucs. Ok. Bonne arrivée Nina, bonne arrivée Air Royal, bonjour à tout le monde. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Le FLA nous a informé sur les pages officielles qu'ils ont ouvert un bureau en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, dans les trucs, ils étaient en train de dire qu'ils sont affiliés à Daesh. Être affilié à Daesh, ça veut dire que c'est Al-Qaïda et que c'est grave, c'est un groupe terror en Côte d'Ivoire. Je vais faire monter les gens, on va écouter. Sur ce, bon live à vous. Nina, bonne arrivée, Nina. Merci Tania, merci beaucoup. Vraiment, je suis, comme on le dit, à Bazoudi. Voilà, moi je vais couper mon live. Vraiment, je suis, comme on le dit, à Bazoudi. Coupe ton micro. Comme je disais ce matin, je dis une chose est de savoir, d'accord, qui sont là. Une chose est de savoir qui commettent des attaques, qui déstabilisent l'AES. Une autre chose est de savoir que ils s'annoncent officiellement. Ils ne se cachent plus, au point même d'annoncer leur bureau en Côte d'Ivoire. Qui va venir nous sauver si ce n'est pas Dieu? Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas là pour déstabiliser l'AES. Mais les premiers qui vont souffrir, c'est nous. Parce que c'est nos terres qu'ils vont prendre. C'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'ils vont prendre. Ils vont s'installer. Ils vont instaurer leur idéologie. Non seulement, ils vont... Est-ce que les gens savent comment les terreaux, comment on appelle ça, comment les terreaux même s'installent, fonctionnent? Est-ce que les gens savent même? Quand on me dit non, ils sont là seulement que pour l'AES, tant que Ouattara est là, on en paie là. Non, hein? Non, hein? La Côte d'Ivoire est en danger. Est-ce qu'on est inconscient? Est-ce qu'on est conscient même que la Côte d'Ivoire est en danger même? C'est pas une question de Ouattara, hein? Mais Ouattara est petit dans leur film, vous pensez quoi? Ouattara, c'est un pantin dans leur film. Si on se contente, ou bien, si on veut se faire une raison et dire non que ouais, non, ils sont là, ils vont déstabiliser l'AES, mais ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille, mais vous rêvez. Mais vous rêvez. Pendant qu'ils déstabilisent Ouattara là, l'AES là, ils gagnent du terrain chez nous. Ils vont prendre une partie de notre pays. Mais la Côte d'Ivoire en danger, on est mal barré. On est mal barré. Les gens prenaient ça pour amusement. Le petit là, il est sorti, il a fait sa vidéo, il dit, le gars dit qu'il vit à Port-Boueux, il a approché, il n'a qu'à recruter des gens à hauteur de 7 millions. Les gens du RHDP sont sortis ici pour dire c'est un menteur, que c'est un envoyé de l'opposition. Il dit qu'il est aidé alors qu'il ment. Ils ont bloqué la vidéo du jeune homme sur TikTok. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas où le jeune est alors qu'il faisait des vidéos. Eh Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Ivoiriens, ce qui arrive vers nous est dangereux. Est-ce que maintenant vous allez comprendre que ce qui arrive vers nous est dangereux? Eh, Seigneur Jésus. Quand j'entends des gens dire non, il faut que les présidents de l'AES agissent. Oui, les présidents de l'AES vont agir, mais nous-mêmes, les premiers concernés. Moi, les gens me font rire. Non, tant que Ouattara est là, ils ne vont pas attaquer la Côte d'Ivoire. Mais si les gens sont venus pour gagner du territoire, pour s'installer, vous pensez qu'ils vont s'installer sur les terres de qui? Bon, famille, Air Royal. Oui.
Faut parler. Vraiment, au fait, bonjour à tout le monde. Maman Nina, sois saluée depuis ta position. Kyo, Docteur, Toby, Boulgou, Bookman, Mélie, sois saluée depuis ta position. La porteuse. Maman Tania, franchement, au fait, l'AIS a toujours raison. Et Ibrahim Traoré, c'est qu'il a toujours eu raison tôt. Voyez-vous, c'est très grave. Quand on parle là, vous avez maintenant la certitude et vous avez compris maintenant quels sont, c'est-à-dire ceux-là qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Les militants du RDR, qui sont sur des panels, les Ivoiriens, vous ouvrez les yeux maintenant, vous comprenez maintenant que ces personnes, en réalité, ce sont des terreaux et ces personnes ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. De par la faute de la corruption, de leurs ventes, pour leur satisfaction individuelle. Chacun a individuellement décidé de vendre la Côte d'Ivoire, de partager la Côte d'Ivoire comme un gâteau. C'est que au terreau. Ces personnes, ils ont décidé. Vous voyez, le mal, il est profond. Et regardez ce que le Burkina vit aujourd'hui. Et figurez-vous qu'aucune, c'est-à-dire qu'aucune puissance du mal, aucun groupe terreau n'avait posé son bureau au Burkina Faso. Mais regardez ce que nous vivons. Mais c'était les leaders seulement qui étaient hébergés. Hein. Et là, ils n'avaient pas bureau. Ils n'avaient pas bureau au Burkina. Vous comprenez maintenant quand on parle que la politique de Ouattara là, c'est que eux là ce sont des terreaux parce que quand je vous explique à chaque fois qu'à la base, la rébellion de 2011, ils n'étaient pas venus, c'est-à-dire pour épargner les Ivoiriens, ils étaient venus pour tout exterminer et qu'il y avait les fils dignes de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, monsieur Kibafori Soro Guillaume, qui a tourné cette rébellion en affaires politiques, vous comprenez pas, hein? Vous comprenez pas, parce que ces personnes, ils sont pas là pour ça. Il a fallu qu'il y ait des fils dignes de la Côte d'Ivoire qui ont tourné, c'est-à-dire ce massacre, ce génocide-là, en affaires politiques. Et ça n'a pas empêché le génocide à Diokoy. Ça n'a pas empêché qu'on évente des femmes enceintes et qu'on gagne même les bébés qu'on a trouvés dedans. Voici la preuve palpable aujourd'hui. Et quand on vous parle et que vous disiez non, oui, vous êtes frustrés, ces frustrations-là qu'elle a là. On vous dit la vérité, vous dites frustré, c'est frustration qu'elle a. Oui, le Burkina Faso veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est rentré. Quand on vous dit la vérité, vous prenez toujours. Mais rien qu'en mi-2023, Wassim là c'est sorti si les zones de France 24 nous dit que les terreaux s'évitaient. Rien qu'en 2023. Et là, c'est-à-dire que vous avez continué à berner le peuple ivoirien, vous avez continué à englober l'opinion nationale et internationale de vos mensonges et de vos montages. C'est que sorti d'officine RDR pour nous faire comprendre, non, oui, tout va bien, tant qu'il y a Ouattara. Ouattara n'est pratiquement rien, ce n'est qu'un énergumène. Devant ces terreaux, ce n'est qu'un énergumène, on le regarde même, on rit. Ces terreaux-là le regardent et puis ils rient. Et aujourd'hui, c'est vous. Bon, ok, vous avez décidé de sacrifier le peuple ivoirien. Vous avez décidé que ces terreaux-là puissent venir massacrer. Parce que donc, il n'y a pas de traité d'amitié. On dit, le président Ibrahim Traoré dit, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord possible avec ces gens. Tout ce qu'ils méritent là, c'est de les massacrer. Mais vous avez quelle armée? Une armée à laquelle vous avez confié, une armée, c'est-à-dire pour se doter des armes là. C'est un chef terreau qui vous conseille de payer telle arme, de payer telle arme. C'est quelle armée vous avez actuellement pour combattre? Maintenant, c'est que ça incombe au peuple ivoirien maintenant de s'élever et de comprendre que soit vous décidez, lorsque vous allez sortir lors de votre révolution, parce que quand on est sorti en 2014 au Burkina Faso ici, il y a près de, oui, 75, il y a près de 75 personnes qui ont été gars. Monument des martyrs à Ouagala, les noms là, allez-y compter voir, c'est 75. C'est eux là, ils ont donné leur poitrine, nous on a libéré le Burkina Faso. Soit vous décidez, à ce qu'au moins, c'est-à-dire qu'on minimise les galets actuellement pour libérer la Côte d'Ivoire, ou bien vous croisez les bras et vous restez, vous regardez Ouattara faire, et ensuite on va assister à des centaines de milliers de morts. Voici le truc. C'est très dangereux. Et quand on parle de ça, vous trouvez, c'est-à-dire toujours des trucs à justifier. C'est que la réalité que nous sommes en train de vous dire là, ça ne se passe pas sur TikTok. C'est sur le terrain, les gars, ils sont là. On vous alerte. De vous dire là, ça ne se...
Mais à tel moment, c'est-à-dire que vous allez aimer un être humain. Un être humain, c'est que de surcroît qui est prêt à aller à la tombe. Vous les préférez plus que vos propres progénitures, plus que vos propres enfants qui n'ont même pas fini. Les gains n'ont même pas fini de têter. Vous préférez un vieux. C'est que lui, c'est que pour lui, c'est fini. Maintenant là, Mintorani, c'est que il va tout gâter pour partir. Vous là, le RDR, vous avez, c'est que aujourd'hui vous avez décidé de sacrifier jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Ils font, c'est-à-dire une conférence de presse télévisée et puis poster sur les pages officielles. Ouais, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Et après demain, j'espère que vous enregistrez tous nos lives depuis le début, lorsqu'on commence à dénoncer les manigances, la manière de gouverner, la manière moribonde de gouverner de Draman. J'espère que c'est que depuis les lives que nous sommes en train de faire là, c'est que c'est la vérité qui va finir par, c'est que par s'imposer. On dit en Moré, c'est que ça va finir par la vérité. Donc, le mal, il est profond. On va continuer la lutte et je pense que il y aura un fils digne qui va s'élever pour sauver le peuple ivoirien. Merci beaucoup. Merci, merci. Docteur, vous êtes là? Merci Nina pour l'introduction. Oui, je suis là, Tania, bonjour, j'espère que ça va. Mon Toby, puis Boulgou, le Roby, mon frère, Zouzou, mon frère, bonjour tout le monde. Ego Royal, merci pour ton intervention. Docteur, on peut vous écouter? Oui, d'abord je tiens à saluer tout le monde ici sur le panel. En tout cas, mes grands respects à vous pour tout le combat qui est mené. Parce que c'est pas facile, on dit la répétition est la mère des sciences en effet. Mais sincèrement, à un moment donné, parfois on se dit mais vous êtes trop épuisant. Parce que malgré le fait que on apporte des preuves, on recommence de manière totalement pédagogique, mais vous allez toujours voir des énergumènes qui vont venir toujours pour toujours tout transformer en gag. C'est ça le problème actuellement avec l'Afrique. C'est qu'on veut trop plonger l'Africain dans le divertissement, au point où les problèmes très sérieux, très graves même, qui peuvent mêler même son existence, et ben, il les transforme en gag. Voilà, ça peut être peut-être un sujet de raillerie, il va dire, bah, tu racontes quoi, tu dis quoi même, etc. Mais pourtant, c'est très grave ce qui se passe. Ce qu'on vient de voir, moi quand j'ai vu la vidéo, je dis mais attends, c'est une blague. C'est une blague, j'espère. Donc ces gens-là n'ont même plus honte au point où ils peuvent s'affirmer exister officiellement dans un État. Sincèrement, ces gens ne se cachent plus. Tellement que le soutien extérieur leur dépasse jusqu'aux oreilles. Ils ont toutes les armes qu'il faut. Ils ont même récemment été formés à l'utilisation des drones. C'est-à-dire que le soutien extérieur veut que ces derniers soient au taquet pour continuer à déstabiliser. Ils se sentent tellement fiers que voilà, ils peuvent s'affirmer exister officiellement dans les différents États. Moi, je pense, Tania, que depuis la sortie de la vidéo, je ne sais pas si tu peux me mettre en grand quand même, depuis la sortie de la vidéo de ce jeune homme, je pense que c'était depuis le 11 novembre. Voilà, c'était depuis le 11 novembre. Un moment, je retourne la caméra. Voilà. C'était depuis le 11 novembre. Voilà. C'était depuis le 11 novembre, ce jeune homme. C'était depuis le 11 novembre que cette vidéo avait déjà commencé à fuiter. Mais je pense que les services de sécurité, les services secrets ivoiriens... Oui, entrez. Les services secrets ivoiriens devraient commencer par... chercher ce jeune homme, le questionner minutieusement dans la mesure où on a réellement des services de sécurité qui sont soucieux de la sécurité nationale du pays. Mais voilà qu'une vidéo est publiée, vous pouvez écouter, c'est tellement grave. Mais ce monsieur, des gens qui disent non, c'est un communicant de l'opposition, au contraire, lui-même de sa propre bouche, il dit qu'il est de la mouvance présidentielle. Et c'est justement parce que il fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux qu'il a été approché. Lui, il dit être partisan de M. Alassane Ouattara et en raison de sa puissance en termes de communication, il a été approché par ces gens-là.
jeunes de la Côte d'Ivoire sont entaillés. C'est que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. Un mec qui vient que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président, donc vraiment lui il aime ça. Que donc il voulait moi m'aider. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ça, on a changé les numéros, il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à poser. Une fois un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit moi non, il dit moi je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit bon, moi je n'ai jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit ok. Donc c'est dans ça, moi, on a commencé à poser. Un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, oui, je vais faire des pour venir. J'avais le numéro, l'élément de ma réponse, il m'a fait les tout. Bon, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter en fait. Donc c'est dans ça, il m'a dit que non, il veut que moi, on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer parce qu'il veut m'aider quoi. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc moi, je lui ai dit que ok, dimanche est bon. Comme dimanche, moi, j'ai la maison, non, dimanche est bon, on va se croiser, on va profiter. Il me dit, ok, qu'il ne faut pas moi venir dans sa commune. Que lui, il est en contact, il ne sait pas vers quel côté il a été. Donc, il va venir chez vous, dans ma commune, à Kourou ici, là, comme ça, on va poser. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, on s'est donné rendez-vous au dia, on s'est dit, il est venu, on était en haut de Paris Baguette. On était là posé. Il me dit, vraiment, lui, il aime ma cam, il aime ma compétence. Mais que vraiment, lui, il veut que moi, je travaille avec lui. Il dit, beaucoup maintenant. Il dit, comment? Il dit, comment ça? Il dit, c'est pas que j'ai le travail. Il dit, non. Vraiment, lui, il a besoin de 11 personnes encore pour 6 mois. Si moi, je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère, il a la même compétence. Docteur, on a déjà regardé ça. Il y a du monde, s'il te plaît. Nous, on a déjà écouté tout ça. Ok, Tania. Ok, d'accord, Tania. C'est un moyen parce qu'on pouvait dire, mais non, ça c'est ce que ce petit raconte, c'est faux, etc. Mais avec la publication de la vidéo qu'on vient de voir du FLA, Tania, est-ce que ce n'est pas une corroboration de... Allô? Moi, je l'entends. Pour moi, est-ce que c'est une raison pour moi d'être engagé par un groupe d'individus, des terreaux? Lui, il a eu le courage de venir dénoncer ça sur les réseaux sociaux. Mais combien Tania sont approchés plutôt chaque jour en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays aux alentours pour exactement les mêmes propositions. Lui, ce n'est qu'un échantillon. Lui, il a accepté de pouvoir dénoncer. Mais combien sont approchés? Parce qu'avec des propositions d'argent aussi faramineux, quelqu'un qui n'a jamais vu par exemple 7 millions, tu reçois une telle proposition, tu vas facilement accepter. Parce que quand on voit les raisons qui poussent généralement les Africains à aller à franchir les mers et etc., aller mourir dans les océans, c'est parce que justement on estime qu'on veut jouer sur le levier économique pour recruter ces gens. Et donc Wassim Nasr, pour ceux qui ont dit, mais il a dit que les autorités de la Côte d'Ivoire et les djihadistes s'évitaient, mais ils ne s'évitaient pas seulement. Lui, il a encore ajouté quelque chose, qu'il y a des recrutements qui se faisaient en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà plusieurs mois que ça a été dit. Et quand on voit aujourd'hui l'annonce d'une ouverture d'un bureau officiel, mais ça corrobore tout ce qu'on a toujours eu à dire. Ça corrobore quand on dit que, il y a la charte, il y a ce qu'on appelle le pacte de non-agression entre la Côte d'Ivoire, entre le gouvernement ivoirien et les groupes terroristes, ça confirme. Ces derniers peuvent œuvrer facilement dans le pays, pouvoir s'approvisionner en médicaments, recevoir les soins, pouvoir même acheter les vivres, et utiliser la même Côte d'Ivoire aussi pour l'acheminement de leurs moyens logistiques. C'est ça en fait qu'on appelle pacte de non-agression. Vous les laissez faire. Les autorités de l'AES ont dénoncé cela, on les a insultés. Les Ivoiriens consciencieux ont dénoncé cela, ils ont été insultés. Mais vous êtes vous-même en train de voir ce qui est en train de se passer du jour au jour. Vous avez raison, cher perdu, de dire que
Avec Ouattara, c'est la paix, mais c'est une paix qui est éphémère. Pourquoi c'est une paix éphémère? Parce que c'est la raison même pour laquelle M. Ouattara a voulu s'éterniser au pouvoir en briguant ce énième mandat. Mais c'est parce qu'il sait qu'en raison des ententes qu'ils ont eues, il a bien et bien construit une Côte d'Ivoire, mais il a peur qu'en quittant justement le pouvoir, que le pacte qu'il a eu à signer avec ces gens-là puisse se retourner contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait. Donc, M. Ouattara s'est retrouvé dans une forme d'engrenage où il n'a plus le choix. S'il quitte par exemple le pouvoir, il sait que les terreaux vont faire vraiment un massacre dans le pays. Et c'est la même chose aussi qu'on observe, même si en Mauritanie, ils n'ont pas eu à s'officialiser, mais on sait qu'ils existent là. On sait qu'ils y vont pour les vacances, etc. On ne peut pas imaginer un djihadiste, un terroriste quitter le Mali, aller passer 3 mois de vacances, aller voir sa famille là-bas, et qu'une fois qu'il a fini les vacances, il retourne encore au Mali, revêt de sa tunique militaire. Donc on est conscient que l'ensemble des États aux alentours ont signé des accords. Et malheur à un président qui viendra au pouvoir et va tousser, ne serait-ce qu'une seule fois, pour dire tout ce qui existait entre vous et moi là, c'est fini. C'est là que vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va s'embraser. Il y aura des attaques terroristes partout. C'est là que vous allez voir des autres pays qui autrefois étaient réputés calmes. Mais avec les nouvelles politiques, ils vont voir comment ces pays-là vont commencer à s'embraser. Ils auront l'impression que ce sont des gens qui se sont réveillés tout de suite. Non, 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 non. Ils ont été là avec vous. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nos autorités n'arrivent pas à prendre la mesure, notamment des propos de M. Ibrahim Traoré. J'aime ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'honnêteté de dire que nous qui combattons le terrorisme aujourd'hui, c'était nous, en fait, qui servaient de sites d'hébergement. C'est nous, en fait, qui donnaient tous les moyens logistiques aux terroristes pour attaquer le Mali. Il a eu cette honnêteté de l'avouer, de dire ce qui s'est passé. Donc là, même le Burkina avait signé ce pacte de non-agression. Mais avec le changement de régime, qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina aujourd'hui est classé comme le premier pays au monde, je dis bien, d'après le Global Terrorism Index, c'est-à-dire que la revue qui classe les pays en termes d'exposition au terrorisme dans le monde. Le Burkina Faso est devenu le premier pays classé rouge avec un score de plus de 8. Le premier pays au monde à... Non, frère, ces statistiques-là, ce sont des statistiques de terreau. Il ne faut pas propagandiser ça. Non, écoute, non, c'est une communication, il ne faut pas laisser passer. Non. Faut pas laisser passer cette communication, frère. Non. C'est du mensonge. On ne peut pas laisser passer ça, frère. Frère, arrête cette communication. Je dis arrête, c'est une carte de terreau. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas montrer ça ici même. Il ne faut pas montrer ça. Docteur, arrête ça, docteur. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Attends, docteur, non. Attends, docteur, je t'explique. La France même qui a placé le Burkina sous zone rouge en interdisant Air France de venir au Burkina, ils ont décidé de revenir. Ibrahim Traoré les a dit, c'est que vous avez fabriqué là. Allez-y dépeindre ça d'abord, ils n'ont pas fait. Donc arrête ça, s'il te plaît. C'est la propagande, frère. Pas dit quelque chose qui n'est pas vrai. Non, on ne peut pas vous laisser dire non, on ne peut pas vous laisser dire des trucs qui ne sont pas vrais. C'est dit cette communication ne passe pas, frère. Cette communication ne passe pas, frère, ça ne passe pas. Arrête ça. On peut. Tu es un combattant, non. Tu es un combattant, tu dis la vérité, mais tu ne peux pas. Si tu décomptes sur quelque chose, quand on t'interpelle, il faut accepter. Non. Fais d'abord son micro. Mais non, docteur, c'est vrai, on ne va pas vous permettre. Docteur, il faut quitter dans ça, mais il ne faut pas présenter le site. Me permettre quoi, Tania? Vous ne comprenez même pas ce que je dis, mais me permettre quoi? À partir du moment où vous ouvrez le micro, vous ne laissez pas quelqu'un parler. Comment est-ce que vous allez comprendre? Vous étiez en train de parler, monsieur, c'est très dangereux. Attendez, ça, je ouvre ton micro. Un royal attend. Docteur, vous n'allez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ils ne sont pas sur une ligne rouge.
Parce que c'est quand le capitaine Ibrahim Traoré même a ri là-dessus dans un interview où il a dit que Air France, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont sur ligne rouge pour dire qu'après ils sont sur ligne verte. Il faut arrêter, docteur. Vous n'allez pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est ça le problème lorsqu'on n'écoute pas. Lorsqu'on n'écoute pas, c'est ça la conséquence. On commence à divaguer. C'est ça le problème. Je n'ai pas dit que voilà la Air France a tracé l'autre sur la ligne. Non, 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 c'est pas ça. Je suis en train de dire que le Global Terrorism Index, ça c'est qu'on appelle... Frère, s'il te plaît, ne montre pas ça, je te dis. C'est une propagande. Arrête, il faut t'excuser et puis tu passes. On n'a pas la science confuse, mais quand tu déconnes là, quand on te dit tu as déconné, il faut t'excuser, tu passes. Docteur, on passe là-dessus. Non, il faut passer là-dessus, c'est pas possible. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour durer. On ne va pas passer le temps avec une seule personne. Mais après, c'est pour faire les captures. Après, c'est pour faire les captures. Dans le panel d'opinion, on fait la propagande des terreaux. Attends, docteur. S'il te plaît, si tout ce qu'on te demande, il faut passer la là-dessus. politique de Toro ici, là. Ça, c'est pour la politique de Toro, s'il te plaît. Exactement. Quand tu vas mettre notre maman en danger, ils vont dire dans son panel, on fait la propagande des terroristes. Arrête, tu ne peux pas prendre les mêmes éléments que les ennemis utilisent pour narguer nos nations, pour venir faire ton exposé, c'est pas possible. Que ça soit en bien ou en mal, on te dit ne fais pas. C'est ça le problème lorsqu'on a... Non, moi je n'aime pas les gens... Tu ne m'as jamais vu comme ça, docteur. Non, tu ne m'as jamais vu comme ça, mais au contraire, c'est pour ton bien. Une intelligence... Non. Je refuse d'être quelqu'un de borné. Parce que ça, ce que vous faites preuve ici, vous démontrez aux gens que vous êtes borné. Monsieur, borné ou pas, on ne va pas manger le poison pour nos collègues. Ton micro est royal. Sincèrement, ça c'est être borné. Docteur, prenez ça comme vous voulez, mais on ne veut pas la propagande. Vous n'allez pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, vous n'allez pas venir... Non, docteur, non, je suis désolé. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'allez pas prendre des propos inventés par l'impérialisme pour venir répéter sur mon panel. C'est faire de la... Quand le Burkina est placé ligne rouge. Non, j'en veux pas. Il n'y a pas de ligne rouge. Je suis désolé. Parce que c'est même qu'ils disent ligne rouge là. Quand moi je m'en vais à l'aéroport du Burkina pour voyager tout le temps là. C'est les gros avions là qui sont garés là-bas. Les conseils. Qui a parlé de ligne rouge? C'est vous qui avez parlé de ligne rouge. On peut continuer. Il faut sauter. Il faut sauter la partie. On peut continuer si vous voulez. Ok. Je comprends. Je comprends tout à fait. Je comprends. Premièrement, je n'ai pas parlé de ligne rouge. J'ai dit que d'après Global Terrorism Index. D'après ces sites-là, on ne veut pas entendre, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Faut couper ton micro, Egg Royal. Ok. Je vais pas être long, Tania. Je vais juste me chuter pour dire que, en fait, le Burkina, mon argumentaire, c'est ça le problème. Vous détournez tellement même l'idée qui est construite. Je disais que le Burkina était un pays paisible, alors que le Mali était un pays attaqué. Pourquoi? Parce que le Burkina pensait que en hébergeant les terreaux, autant de blesses comparés, oui. Autant de blesses comparés. Oui, justement, en hébergeant les terreaux, il serait un État qui va pérenniser le calme, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la chute du régime après? C'est le Burkina maintenant. Parce que si je peux vous montrer, parce que bon, je vois qu'il y a des gens qui sont sceptiques aux études. Moi, j'aime bien que Docteur, moi j'y crois plus parce que depuis j'ai appris que Boko Haram a fait 5 millions de morts au Nigeria. Pendant que ça, Global quoi là, moi mais je regarde ce site là. Ils n'ont pas mis ça là-bas. Je sais que c'est des menteurs. Ils font juste en faveur des intégralistes. Non, Tania, il faut... Boko Haram, non, c'est la vérité. Boko Haram fait des dégâts en Afrique de l'Ouest où le terrorisme fait plus de ravages, c'est Nigeria. Avec 5 millions de morts de Boko Haram, eux, ils n'en parlent pas. Donc, arrivé, c'est un moment qu'on arrête au fait.
qu'on arrête. Tania, non, il faut lire le rapport. Non, C'est un s'il te rapport. plaît, docteur. Au fait, il y a tel message. Tu coupes ton micro, tu te calmes, incroyable. Non, non, mais c'est quoi ça? Tania, il faut lire, lisez le rapport de Global Terrorism Index. C'est un rapport qui est publié chaque année. Incroyable, je n'aime pas cette édition. Docteur, c'est une source. Docteur, Oui. docteur, je vous dis que même moi, je suis tout le temps sur les sites en train de lire les rapports. Mais je vous informe que depuis que j'ai su que Boko Haram fait plus de ravages en Afrique de l'Ouest, et que Boko Haram est le groupe terror qui a fait plus de ravages, jusqu'à plus de 5 millions de morts au Nigeria, eux, ils n'ont pas en parlé. Les statistiques, moi, j'en crois plus. C'est simple. Tania, toi, tu as lu le rapport, tu es sûr d'avoir lu le rapport de Global Terrorism et tu n'as pas vu Boko Haram. C'est impossible. Ils n'ont pas parlé des ravages. C'est un rapport de... Je t'invite à aller à télécharger le rapport 2025, tu vas voir, tu vas seulement voir. Le rapport, c'est plusieurs pages qu'il y a dedans, tu vas voir. Ok, je voulais juste dire que à tous les pays qui pensent que la menace terroriste ne concerne que les 3 États, vous vous trompez amèrement. Parce que demain, les nouveaux chefs d'État qui vont venir, ils vont avoir exactement le même langage qu'Ibrahim Traoré pour dire ah, nous avons aussi été des bases terroristes, voilà, des bases pour des terroristes, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui attaqués. Pour prévenir cela, moi j'invite les autorités des pays qui ne sont pas encore touchés à avoir un œil vigilant, à œuvrer en sorte que si la CEDEAO qui a promis mettre sur pied cette force de défense contre le terrorisme, cette force conjointe, si cette force peut réellement voir le jour et réellement être mise à disposition pour le peuple, ce sera la meilleure chose qui puisse arriver. Parce qu'au moins ça aura démontré, parce que ça démontre déjà que la CEDEAO elle-même est consciente que les pays côtiers à l'ouest de l'Afrique sont en train d'être menacés grandement par le terrorisme. Eux-mêmes, ils ont publié, il y a même un autre rapport. Bon, si je montre ça aussi, on va dire que voilà, ça bloque carrément même l'évolution un peu intellectuelle, mais c'est pas grave. Mais il y a un autre rapport qui vient d'être publié par l'Institut africain qui a démontré à quel point la menace terroriste est grandissante dans les pays côtiers. Et donc, à partir de ce moment, quand les États n'arrivent pas à prendre conscience, Tania, je vous assure que nous qui sommes en Afrique centrale, nous nous inquiétons grandement. Parce que, avec des vidéos comme tu as montré là, où il y a déjà des sites officiels, des points officiels, des groupes terror déjà en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui va empêcher ces gens-là de se disséminer partout dans les autres pays? Et bien sûr en Afrique centrale, déjà qu'en Afrique centrale, ils y sont déjà. Avec la Centrafrique, avec le Tchad, etc. Et bien sûr le Cameroun. Donc il y a à peine que le Congo, le Gabon et peut-être la Guinée équatoriale qui semblent un peu tranquilles pour l'instant. Donc Tania, c'est bien vraiment que tu dises être en colère parce qu'en effet il y a toutes les raisons de l'être. C'est vraiment une menace pour notre progéniture. Donc c'était un peu ce que j'avais à dire. Bonne soirée, bonne continuation à tous. Docteur. Oui, Tania, je t'écoute. Les ravages de Boko Haram au Nigeria, c'est pas cette année. C'est pas cette année-là qu'ils vont venir nous faire un rapport. C'est depuis très longtemps. Boko Haram au Nigeria, on parle même depuis 2009. Avant que les terrors s'installent au Mali. Oui. Mais on ne les a pas vus faire rapport. 5 millions de Djali au Nigeria, de Boko Haram. Et Boko Haram ne sévit pas seulement qu'au Nigeria. Il sévit au Cameroun, au Tchad. Mais ils ne parlent pas de ça. Ils viennent tout mettre le Burkina sur le Mali. Qui eux, bon, le Mali c'est en 2012. Le Burkina c'est après Blaise Compaoré. Mais est-ce qu'ils peuvent nous parler un peu de ce que Boko Haram fait? C'est que Boko Haram en train de créer. C'est maintenant qu'ils disent oui, il y a les chrétiens, ils enlèvent les enfants dans les écoles, tout. Mais ça, c'est depuis très longtemps, docteur. Tous ces ONG, tous ces trucs,
Ils sont contre de l'impérialisme. Qui ne parle plus, c'est qu'on ne les a pas graissés, la patte. Oui. En ballon, quand on l'a arrêté là, il a appelé Jeune Afrique. Même Jeune Afrique que Dadis Camara a dit qu'ils ont dit qu'ils veulent blanchir son image. Il n'a qu'à donner 500 000 € chaque 3 mois là. Même Jeune Afrique, que le capitaine Ibrahim Traoré dit aussi qu'ils l'ont contacté pour pouvoir blanchir son image là. Il faudrait arrêter. Arrivé à un certain moment, passons notre temps à faire truc, à constater nous-mêmes. Parce que si on veut suivre certaines ONG, certains médias, nous allons nous perdre. La preuve, le général Tiani a fermé combien de, je crois que c'est une centaine, hein, de ONG sur lui, parce que c'était des infiltrés. Ils viennent parler de ce que les terreaux, oui, l'armée burkinabé, mais ils n'osent même pas parler de ce que Boko Haram fait au Nigeria. C'est pire que ce qui est dans le Sahel. Le jour où ils vont commencer à parler de ça, dire la vérité sur ces terreaux, ces terreaux Nigeria, Boko Haram, qui enlèvent les enfants de 8 ans pour partir les enceinter. Déjà, les bébés, les mettre dans la nourriture, donner à leurs parents pour leur dire de manger. Parce que eux, nous, on n'a rien à dire. Ils n'ont qu'à dénoncer ça d'abord. D'accord, docteur? Je finis par une question pour toi, Tania. Toi, tu as pris l'exemple de Jeune Afrique par rapport à Mbalo. Nous sommes tous d'accord que Jeune Afrique, c'est un média impérialiste. Mais l'information selon laquelle Mbalo a appelé justement Jeune Afrique pour lui notifier de son arrestation, ça s'est fait dans un média, on va dire occidental. Mais est-ce que ça a empêché le fait que ce soit vrai? C'est pourquoi je dis qu'il faut savoir prendre les informations, à savoir analyser les informations. Ce n'est pas parce qu'une information peut venir d'un média, ça peut être d'un média, ça peut être d'une ONG, ça dépend de d'où ça peut venir. Mais pourvu que ce soit vrai, Tania. Nous, ce qu'on veut, c'est la véracité. C'est ça qui nous intéresse. C'est notre Tania. Combien de fois tu as publié ici, dans le live, notamment des captures, notamment parfois de France 24, tout. Mais justement, ça vient de France 24. Nous savons tous la position de France 24. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'une information est vraie, il n'y a rien à faire, Tania. Donc, c'était un peu ça. J'invite les Africains, notamment M. Aigle. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Ce que vous dites que c'est vrai. Avant de dénoncer ce qui se passe dans le Sahel, avant de dire que oui, le Burkina est sur ligne verte, ligne violet, oui, à cause du terrorisme, qui commence à mettre le Nigeria sur liste rouge à cause de Boko Haram qui fait 5 millions de morts là-bas? Qui commence? C'est grave. Est-ce qu'au Burkina, il y a eu 1 million de morts? Est-ce que les terreaux au Burkina sont arrivés déjà à 1 million de morts dans le Sahel? Ok, Tania, je t'explique. Ce n'est pas un livre qui concerne le Burkina ni même le Sahel. Ce n'est pas un rapport c'est un rapport qui concerne l'ensemble des pays du monde entier. Ça n'a rien à voir avec le Burkina, Tania. Rien à voir avec le Mali, rien du tout. C'est un rapport qui est publié, quand tu as dit par rapport à Boko Haram, c'est comme... C'est un rapport qui est publié édition par édition. Donc, il y a l'édition 2011, il y a l'édition 2012, l'édition 2013. Donc, c'est mis à jour chaque année. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Boko Haram, ils sont depuis 2009. L'édition depuis 2010 jusqu'à... Maintenant, ils ont fait édition 2025. À quel niveau? C'est pas 2025 qu'ils vont venir faire sortir une édition. Boko Haram est au Nigeria depuis quand? Pourquoi ils n'ont pas en parlé, ils n'ont pas fait des éditions avant, et que c'est maintenant qu'ils veulent venir faire édition? C'est malhonnête. Il faut arrêter. C'est de ça que je parle, c'est de la malhonnêteté. Boko Haram au Nigeria avant ce qui se passe au Sahel. C'est de ça qu'on parle. Ok. C'est ce que je dis que... Oui. C'est ce que je dis. Dans chaque rapport de chaque année, ça concerne l'ensemble des pays. Le Nigeria, surtout le Nigeria. Surtout le Nigeria est dedans. Je t'invite, Tania, fais seulement un tour. Prends seulement un seul de ces rapports. Essaie de lire. Bon, c'est vrai que c'est en anglais. Avec l'intelligence artificielle, c'est possible de pouvoir combiner. Je traduis quand je lis. Je traduis.
Je traduis. Oui, c'est pour, voilà, très bien, voilà, c'est ça même, Tania. Je t'invite à prendre un peu le temps et de voir comment ce rapport est constitué. Ça n'a rien à voir avec le Burkina, rien à voir avec les pays de l'Afrique centrale, ça concerne l'ensemble. Parce que juste après vient le Bangladesh, parmi les pays qui sont impactés. Ce n'est pas pour dire, c'est un rapport qui classe notamment les pays selon leur niveau d'exposition à l'impact terroriste. C'était ça. Donc, Merci beaucoup, je ferme le micro. Ok, il y a Ed Gouraya qui a une motion. Ed, tu peux prendre ta motion en 1 minute. Il y a des personnes qui sont Oui, pressées. effectivement. Au fait, c'est pour dire aux frères docteurs, voyez-vous, d'abord pour prendre l'information, cessons à savoir quels sont ceux-là qui rédigent ces rapports. Ce sont ces mêmes, et quand vous regardez sur les sites, ils sont à sens unique. Ils ne vont jamais publier, c'est-à-dire que les victoires de nos soldats, ils ne vont jamais publier les zones reconquises, mais toujours sur le site, ce n'est que le négatif. Et quand vous regardez, quand les supplétifs font des dégâts au niveau de nos différentes nations, c'est eux, ils sont les premiers à faire la propagande. Et donc, venir, vous êtes de bonne foi. Moi, je ne peux pas, jusqu'à preuve de contraire, vous avez toujours défendu la bonne cause de l'AIS. Mais quand vous êtes souvent en erreur, au fait, on fait des erreurs dans la communication sans le savoir. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais souligner. Et sincèrement, des frères, je n'étais pas contre toi, mais juste pour vous faire comprendre que dans la communication, il ne faut pas qu'on se tire une balle dans la tête. Merci, frère. Sois béni depuis ta position. Merci. Merci. Il y a Zouzou qui dit qu'il est pressé. On va écouter Zouzou rapidement, puis après, on va écouter Toby. Zouzou? Zouzou, t'es là? Oui, je suis là, Tania. Oui, on va t'écouter rapidement avant d'écouter les autres. Ok. Bonsoir la famille, hein. Bonsoir tout le monde. Tania, ici, là, à vrai dire, la situation a dépassé toutes sortes de l'imagination. Et moi, je me suis réveillé matin, j'ai vu la vidéo, on continue de m'appeler là. D'abord, je disais qu'il faut authentifier la vidéo. Apparemment, c'est authentifié. J'ai mal aujourd'hui pour ces grands pays, la Côte d'Ivoire. Étant donné, tu es l'un des combattantes infatigables. Et attends, une femme qui a décidé aussi d'abandonner une partie de sa vie pour se consacrer à tout ce qui est à l'indépendance, le respect, la dignité du peuple noir, au-delà de ton pays, la Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, on avait prédit tout ça. Mais ce qui est le plus choquant, en 2025, là, que cela vienne de la part d'un homme noir africain, soi-disant chef d'État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire en 2025, je me rappelle le Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Papa Thomas Sankara. À ces temps, on disait, bon, voilà, il y avait plus de l'ignorance, il n'y avait pas Internet. Mais en 2025, là, il y a encore des Africains qui acceptent d'être... il n'y a pas mot pour qualifier. On savait que la Côte d'Ivoire, déjà, vous m'excusez pour le thème, n'est plus un pays qui appartient aux Ivoiriens. Depuis 2020, on le savait. Et ce pays aussi, aujourd'hui, qui accepte de s'afficher officiellement au-delà de tout ce que vous connaissez, met à la disposition le territoire d'un pays recensé et renommé être un pays de paix depuis le siècle. Pays de Houphouët-Boigny, qui a toute sa vie, même si tout n'était pas parfait, mais quand on parle de Boigny, on parle de la Côte d'Ivoire. On dit pays de paix, la Côte d'Ivoire. Prix de paix de Félix Houphouët-Boigny, chaque année on distribue ça en France ici. Aujourd'hui, voir ces pays acceptent d'être une base arrière. C'était une base arrière déjà, on le savait, pour déstabiliser les 3 pays de l'AES, en particulier le Burkina et le Mali. Tout à l'heure, quelques mois, il n'y a même pas 2 mois, les attaques se sont authentifiées aux frontières Mali-Côte d'Ivoire. Nous sommes quittés à Kidal. On est venu à Tengrela, Kolondjeba, Kadjolo, Bougouni, Pogo, Zégoa, tout ça. C'est dommage, c'est triste. Qu'on passe par un homme noir pour détruire, déstabiliser son frère noir.
Ça se faisait avant. Mais en 2025, là, l'Afrique est la seule continent encore où ça peut exister. Mais aller jusqu'à mettre le territoire ivoirien à la disposition des territoires. Pourquoi faire? Pour déstabiliser les 3 pays, pour faire plaisir à ses maîtres, comme papa Abdelrahman Tchani l'a dit. Pour montrer à ses maîtres qu'il est digne de confiance, d'empêcher la révolution, le respect de l'homme noir, l'intégrité territoriale, l'indépendance, la souveraineté, surtout le respect de l'homme noir africain dans ce monde. C'est malheureux. Quand je vois tous les descendants africains du monde, tous les noirs du monde ont pris avion pour aller voir Capitaine Ibrahim Traoré. Zouzou, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Vas-y. Vous savez, les abrutis, l'abruti qui est en bas, qui est en train de me dire que moi, j'ai publié une vidéo, hein, pour la crédibilité du pays, ou quoi que Alassane a fait quoi. Ma chérie, si tu ne réfléchis pas, tu veux. Ceux qui ont publié la vidéo sur les pages, tu les laisses. Tu vas pas leur dire pourquoi vous avez publié une vidéo. Pourquoi vous avez fait un bureau chez nous. Vous avez quand même publié la vidéo sur votre page. C'est chez moi. Tu viens parler car que oui, les gens de l'Ouest sont des traites. Voilà. Et il y a d'autres qui disent non, que ce n'est pas le drapeau, que c'est pas Azawad parce qu'ils ont mis le drapeau tchadien. Et déjà, j'aime vous dire que vous êtes con parce que dans le drapeau tchadien, il n'y a pas du blanc. Quand tu mets Azawad sur Google, Azawad sur Google, tu mets les drapeaux. Quand tu mets les drapeaux, ça sort. Voici ça. C'est pas ce qu'il y a dans la vidéo là-bas. C'est pas ce qu'il y a dans la vidéo là-bas. C'est pas ça là qui est dans la vidéo derrière eux. C'est pas ça. Maintenant, idiote que tu es, tu dis pas pourquoi eux ils ont publié la vidéo sur les pages. C'est sur les pages que j'ai enlevé. Tu vas pas dire, hein. Tu viens dire que non, moi je veux gâter le nom du pays. C'est moi qui suis parti, c'est moi qui leur ai dit de mettre pour du bureau jusqu'à filmer, jusqu'à partir mettre les sur les pages. Tu vois comment tu es idiote? Quand on dit que la Côte d'Ivoire, la jeunesse est abrutie, là, ça a commencé par toi. Et quand on publie, là, tu vas pas te plaindre à eux, hein. Tu viens, tu dis que non, c'est moi qui vais gâter le nom du pays. Vous voyez un peu la jeunesse? Comment vous êtes idiots? Eux publient sur les pages que eux ont fait un bureau. Il faut une vidéo. Je vais prendre, je viens me plaindre. Et toi, tu viens mettre ça sous moi que non, moi, ils gâtent le nom du pays. Donc, eux, ils sont trop bien. Vous voyez l'homme noir? Vous voyez le niveau de l'homme noir? C'est-à-dire que ceux qu'on fait, et puis nous, on a été se plaindre, vous les laissez, et c'est sur nous que vous venez, mais que nous, on gâte le nom du pays. Ouais. Ouais. Vas-y, Zouzou. Et en plus, une femme, j'imagine tes enfants que tu vas mettre au monde qui seront bêtes comme toi. Vas-y, Zouzou. Merci beaucoup, Maman Tania. Chaque que ton combat est plus noble que répondre à ces cafards-là, ces animaux-là. Voilà, c'est le nom. Les gens qui se sont fait appeler moutons de quelqu'un. Voilà, et un mouton, c'est un animal. Donc, je te présente les excuses là, et des offenses des animaux là, à une femme. Et vous savez, moi, quand j'ai vu la vidéo matin, j'ai eu mal. Je dis que non, ça ne peut pas, mais c'est possible. Aujourd'hui, Draman a franchi toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à perdre, il n'a rien à foutre. Pour lui, il a la tête d'un pays qui appartient à ses parents, un pays qui est habité par les animaux. Il croit que la Côte d'Ivoire lui appartient. Capitaine Ibrahim Traoré a dénoncé, les moutons de Draman sont venus. On veut le preuve, on a fait surtout les preuves. Il a dit, il y a une base à Abidjan, téléguidée, dirigée contre nous pour déstabiliser le Burkina Faso et l'AS. Il y a des bases françaises au Bénin, à 50 mètres de Burkina, pour déstabiliser l'AS. C'est pas ça qu'il a là. Quand les gens parlent, vous dites que les gens n'ont qu'à envoyer les preuves. Draman a fini pour donner le base. Mais là, l'objectif de cette base, ciao mamie, l'objectif de cette base-là, c'est quoi? C'est pour faire quoi? Pour moi, mon analyse, comme papa capitaine et papa général Abdelrahman Tchani l'a dit, Ouattara a juré devant Macron de lui donner un 3e mandat, il va déstabiliser l'AS. Comme les 3 chefs d'État de l'AS, ce ne sont pas des bâtards, ce ne sont pas des maudits, ce sont des fils dignes de l'Afrique. 5 ans est fini,
Ouattara n'a pas pu déstabiliser. Plus de 180 tentatives de coup d'État contre capitaine Ibrahim Traoré, 3 ou 5 tentatives contre papa général Assimi Goïta, papa Abdraman Tchani est sur la protection divine encore, grâce à Dieu. 5 ans est fini, il allait plaider auprès de Macron de lui donner un autre 5 ans. Là, c'est le dernier, il n'a rien à foutre. Il va tout faire pour détruire le pays de l'AS. Mais aller jusqu'à officiellement leur permet de s'installer chez nous, faire des vidéos. C'est triste, c'est dommage. Je profite encore, Tania, à lancer l'appel à tes parents de Côte d'Ivoire, à nos parents de Côte d'Ivoire. On sait, vous n'avez plus de pays. La Côte d'Ivoire appartient à la France, au Liboul, aux Marocains, tout ce que vous avez. Parce qu'il y a encore des races qui vivent dedans avec le peau noire. Donc, même si Ouattara veut faire transformation totale, je le dis, hein, projet de Dramane, un remplacement total de peuple autochtone de Côte d'Ivoire. Voilà le projet qui est dans le congélateur. Parce que pour transformer un peuple, il faut les exterminer tous. Ou il faut les pousser à fuir leur pays. Mais comme il y a beaucoup de Noirs encore qui habitent là, il faut aller doucement. Ça, c'est l'un des projets de remplacement des peuples ivoiriens et la déstabilisation de l'AS. Chers parents de Côte d'Ivoire, je viens avec vous encore. L'heure est arrivée de vous lever comme un seul homme pour dégager ces analphabètes à la tête de votre pays. L'unique solution, c'est ça. Assimi Goïta chasse l'armée française au Mali. Dramane dit venez ici. Ils sont en Côte d'Ivoire. Papa Abdraman Tchani chasse les Françaises au Niger. Patrice Talon dit venez ici. Papa Abdraman Tchani chasse l'armée américaine. Dramane dit venez ici. Et ils sont installés au Guinée. Que c'est un pays ça là. Et tout ça parce que le peuple ne dit rien. Je comprends mon peuple. Quand on vit sur une dictature qui misère le peuple, qui fait régner la terreur, c'est normal, le peuple réfléchit des fois avant de s'apprendre au dictateur. Mais à un moment donné, le peuple doit dire que ça y dépend de ta survie. Ça y dépend de ton avenir, l'avenir de tes enfants et tes petits-enfants. C'est un terroriste, c'est pas un dictateur. Merci beaucoup, maman. Donc, à un moment donné, quand on est en face à un pays dirigé par les terreaux, le destin s'impose. Ça y va de ton avenir, l'avenir de tes enfants, tes petits-enfants. Le pays est en train de nous échapper. Ce monsieur croit que, Dramane a compris, hein, face au silence des peuples ivoiriens, le monsieur se croit tout permis, jusqu'à aller permettre aux terreaux de venir s'installer en Côte d'Ivoire, faire des vidéos pour publier. Blaise Compaoré faisait ça, mais lui il faisait en cachette. Blaise Compaoré c'était un dictateur, il le faisait en cachette. Capitaine Ibrahim Traoré a dit que Yad Agali là, ils étaient logés au Burkina ici, mais on n'a jamais vu une vidéo de Yad Agali avant la chute de Blaise Compaoré. Mais comme Dramane nous prend comme des sous-hommes, des animaux, il n'a rien à cacher. Il n'a rien à cacher. Ces animaux s'élèvent, ils vont dans les villages de nos parents, on les aide à Nayo, on les brûle sur leur terre dans leurs propres villages. C'est eux qui sont là. Ils cassent les maisons, les gens dorment au cimetière, en bas des ponts. Et en plus de cela, ces gens ne triquent la terre. Même si moi je suis un territoire là, un dictateur à la tête d'un pays, je me cache pour le faire. Mais Dramane, en permettant à ces gens-là de faire des vidéos pour publier, c'est pour nous montrer qu'il n'a rien à foutre. Le peuple ivoirien, Dramane nous a humiliés à tous les... Même Saddam Hussein n'a pas humilié le peuple irakien comme ça. Il nous a humiliés à tous les niveaux. Dramane nous dirige pas comme des êtres humains. Dramane nous gouverne comme un peuple d'abrutis. Ça fait... mis à la disposition des territoires. Pays de la paix, la souveraineté, quand on parle de la Côte d'Ivoire. Pays de la paix, l'hospitalité. Un peuple civilisé, un peuple qui non violent, qui a grandi dans la paix. Il faut apprendre à ces peuples-là la paix, la paix, la paix.
Il faut appeler à ces peuples-là la paix, la paix.